Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Ah, qu'on le sait ce qui se passe dans ma tête, mais on n'est pas capable de le comprendre. Bon matin, on est le mercredi, le 18 novembre, jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'étoiles. Ben oui, des étoiles. On va revenir sur la petite photo que j'ai faite hier, bien entendu. Je suis obligé de mettre des PPS le même. Ah, les gyms, les bars, les restos, on va parler de ça. Des rendements magiques, hein? On va parler de ça. Bitcoin, on va en parler aujourd'hui. Faut-tu sauver Noël? Hein? Sauver le soldat Ryan, hein? Même chose, on sauve Noël. La langue française, c'est humaniste parce que quand t'en parles trop, ça devient lourd. Là. Garda qui chicane avec la caisse, tiens. Heinz, Ketchup Heinz, on va parler de ça. 1 million de produits. Le panier bleu qui m'a envoyé un email hier. 1 million! Shopvac, on m'a dit que ça a fait faillite, j'ai pas eu le temps de checker la nouvelle. On va aller voir ça. Une école Louis-Joseph Papineau, hein, à découvrir. Les ventes à détail. Aux États-Unis, 300 compagnies. Oh, oui, c'est intéressant ça. Foie gras en danger, on va en parler. On est plein de cash. Hein? On commence à ressembler à Picsou. On pile du cash. On ne sait même plus quoi faire avec. Je vais vous donner des chiffres depuis le début de la pandémie. Bitcoin, j'en ai parlé. Voilà. C'est ça le menu du jour. Ça va être le fun. Ça va être le fun. On commence ça, puis à un moment donné, ça se termine. Ça se peut que ce soit 25 minutes, 30 minutes. Au pire, vous revenez. Hein? Là, vous le partagez. Vous dites, c'est tellement bon, il faut que je vienne de le refinir. Tu partages ça, tu fais un like sur YouTube. C'est comme ça qu'ils font les YouTubers pour avoir des abonnés. Hein? Ils disent, tu fais ci, tu fais ça. Fait que, faites ça, je suis un YouTuber. Comment ça va ce matin? Une petite neige encore ce matin, une petite neige. Pas de checker la température en Floride. Il y a beaucoup de Floridiens qui m'écoutent. Si vous êtes de la Floride, ben, saluez-moi dans les commentaires. Je vais commencer à vous donner votre météo. Question de se faire chier ici un petit peu au Québec pendant que je donne la belle météo dans laquelle vous êtes installé, vous le direz. Écoutez, c'est parti, Madame Cahouette, pesez sur le piton. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Hey, c'est tellement bon, je la chanterai au complet. C'est une belle histoire de Michel Fugain, que j'adore ce chanteur-là. Michel Fugain, tout un chanteur. Hey! Oh my God, je suis pas encore guéri. Hey, avant toute chose. Encore. Hey. Ah, c'est fait, on dit. Je bois du jazz. Parce que j'aime le jazz de Mademoiselle Café. Hein? Délicatement épicé, légèrement fumé, pointe d'acidité. Voilà, Mademoiselle Café. Hein? Madame Riverain, qui m'a apporté une chandelle. J'attends que Marilyn arrive. Elle m'a donné une chandelle au café. Ça sent bon. Il n'est pas allumé encore. J'attends que la belle Marilyn arrive ce soir pour mettre une petite ambiance. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle va arriver puis je vais dormir. Je ne sais pas à quelle heure qu'elle arrive. Elle arrive à un moment donné. Le soir, je vais toujours mettre du bois, puis le matin aussi. Je vais mettre du bois vers 6h30, 6h30 avant de me coucher. Oui, un morning man, ça se couche de bonne heure. Je comprends maintenant Paul Arcand de ne pas être trop party la veille. Je regarde toujours les étoiles, puis je me promène avec mon application Skyview parce qu'il y en a une qui me regarde plus que les autres. Hein? C'est Mars.
Oh, elle est tellement visible, là. Je ne sais pas si elle est toujours comme ça ou je porte plus attention, mais je sors mon application Skyview le soir, puis je vais, puis le matin aussi, parce que le soir, elle est là, puis le matin, elle est là. Hey, de plus en plus, là, mes épaules, là, je suis capable d'aller chercher un range. Pas un Range Rover, là, un range de motion. Ah, je parle le franglais. C'est épouvantable. Mais les étoiles, je prends la peine de les regarder, alors que quand j'étais jeune, je disais, les gens de la ville venaient en campagne, hein? Puis ils regardaient les étoiles. Oh, que c'est beau, les étoiles! Hey man, on les voit tous les jours. Moi, je rentrais dans la maison, puis j'allais rire. J'allais rire avec mes frères, mon frère puis mes sœurs. Hey, ils capotent ces étoiles! Mais oui, c'est ça. Quand tu les vois tous les jours, tu ne capotes pas. Hein? Il faut faire attention à nos amoureux et nos amoureuses. Hein? Quand on les voit tous les jours, on dit « Oh », mais quand on les voit à tous les jours, on fait « Ah », mais c'est ça. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les étoiles, je fais des soupers. Puis le matin, quand je vais mettre du bois à 3h30 du matin, j'y regarde encore. C'est le beau, c'est le fun, c'est fantastique. Je vous dis, là, je suis un poteux sans poter. Je me fais des jokes. Puis je change de voix quand j'explique que je fais des jokes. C'est fait. Bon. Hey. Bon, c'est assez. Vous aimez ma photo hier? Je suis obligé de mettre des PS parce que là, les photographes vont dire l'angle n'est pas pareil. Là, on me dit que j'avais des petites épaules, alors que ma blonde capote sur mes épaules. C'est l'angle de la photo, bien entendu. La fille est plus close-up. Et c'est sûr que j'ai perdu un peu de muscle. Là. Je ne me suis pas beaucoup entraîné depuis 6 mois parce que j'avais des blessures, mais je porte le même chandail. Ils me font pareil. Donc, je ne dois pas avoir perdu tant de muscles que ça. Et c'est drôle, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer alors que c'est un grain. Je n'ai pas été voir son profil, mais quelqu'un d'autre est allé le voir pour moi. Il a dit que c'était un chicot, le gars, puis il parle de mes épaules. C'est ça. Mais c'était fait pour le fun. Le popcorn que vous voyez, là, okay, c'est sûr que son popcorn est plus beau, ils ont pris des beaux grains. Moi, j'ai pris le popcorn qui est rejeté. Vous savez qu'on a un gros tonneau, OK? Qui élimine le popcorn qui serait trop petit, qui ne serait pas agréable, les grains. On élimine tout ça et on le donne aux animaux. Donc, avant de le donner aux animaux, ben, Joe m'a versé ça sur le corps. On aurait un petit peu, tu sais. Lui, il ne me connaissait pas au mois de mars, hein? Puis il m'écoutait au dragon, puis... Bon, t'as dit rien qu'à toi, là, je pense que j'étais son dragon préféré. Fait que, là, hier, il dit, ben, écoute, je verse du popcorn maintenant sur François. Et moi, en chest dans un bain, en train de me faire verser du popcorn par Joe. On est, tu sais, quand on écrit dans un contrat de travail « autre tâche connexe », faites attention avec moi, OK? L'autre tâche connexe peut être étirée à un niveau extrême. Normalement, c'est des commis de bureau, mettons, puis là, tu marques « autre tâche connexe », ils vont te demander, je ne sais pas, moi, tu pourrais-tu arroser les plantes, tu sais, mais attention, moi, l'arrosage de plantes est à un niveau extrême ici. Ben, c'était pour m'amuser puis vous faire rire. Ça a marché avec 95% des gens, puis d'autres gens ne sont pas compris. J'ai mis un dernier petit PPS, puis une fille qui était choquée pour dire aux ceux qui me copient mes statuts, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a 3-4 compagnies qui s'amusent à prendre mes statuts, tels quels, modifient quelques mots, puis ils se l'approprient. Ça va être dur à copier, celle-là. Là. Ouf! Hein? Fait que j'ai une petite pointe baveux pour leur remettre dans le nez. Là, regarde, je vous ai tout à l'œil. OK? Arrêtez de copier, soyez imaginatifs par vous autres mêmes. La beauté, OK? La beauté, c'est que les clients n'aiment pas ça. Et vous m'avez envoyé des messages comme quoi vous leur avez dit que vous n'appréciez pas et que, malheureusement, quand tu copies, ça se peut que tu perdes des clients. Ils en ont perdu une couple. Puis, je dirais, c'est tant mieux pour eux. À un moment donné, il faut que tu sois à ta propre imagination. Tu ne peux pas copier les produits des autres quand même, tu n'as pas de brevet. Là. OK? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Hey, les bars, restaurants et les gyms qui ne rouvriront pas avant le 23, ça me fait rire parce qu'il y a Benoît Girard qui était l'ancien président de l'Union paysanne qu'on voyait partout. Et là, on le revoit partout parce qu'il aime ça être président de quelque chose. Pourtant, c'est un bon gars. OK? Mais il aime ça, lui, être président. Lui, quand ils ont dit qui veut s'en occuper? Oui! Un peu, on n'a pas encore parlé. Ah, m'en occupe.
Fait que là, maintenant, il s'occupe des gyms. Il y a un gym à Saint-Jérôme. Fait que là, il est rendu le porte-parole des entrepreneurs en action. La pandémie ne se règle pas, là. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y en avait trop de restaurants, il y avait trop de gyms. Puis, on ne peut pas y rouvrir. Hein? C'est pas pour passer Noël. On va arrêter de capoter avec Sauvons Noël. Là, OK? Noël, là, moi, vous le dire, m'allumer la caméra, là, on va jaser ensemble. Là, hein? Faites un FaceTime avec vos amis, il n'y en aura pas beaucoup de gens. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez les gros parties de famille. Là. Ça n'arrivera pas. Okay? On ne sera pas capable de sauver Noël. Et si on sauve Noël, on va être mal pris jusqu'au mois de mars avec des éclosions par la suite. C'est la réalité. Là. Donc moi, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Donc on allumera la caméra, puis on jasera. Je me regarderai cuisiner. Je sais pas ce qu'ils m'ont cuisiné le 25. Je sais pas, on verra. Là. Pas important, mais pensez pas qu'il va y avoir des gros parties. Là, on ne va pas tout faire des sacrifices pour une journée. Là. Okay? Elle n'existera pas, cette journée-là, cette année. On va écouter Cinéma Cadeau. Ça a l'air que j'ai lu ça dans les journaux. Cinéma Cadeau à la rescousse! Fait qu'on laisse tomber Netflix, on s'en va écouter des vieux films avec des annonces. Mais tire. En même temps, ça pose la question, hein, on s'endette comment? Tu sais, quand une entreprise, ça ne va pas dans la bonne direction, c'est bien beau mettre de l'argent. Puis de l'argent, à un moment donné, il faut arrêter ce qu'on appelle en français le bleeding et décider de dire, OK, bon, c'est assez. Là. C'est assez, malheureusement, pour 1000 raisons, faut que j'arrête. Je lisais le restaurant Alexandre qui est rendu à 120 000 ou 180 000 de pomper dans l'entreprise. Il faut que tu arrêtes à un moment donné. Il faut que tu prennes la décision. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas... Quand même, le gouvernement lève les mesures là, au mois de décembre. Ça n'arrivera pas. Mais admettons, on ne se garagera pas dans les restaurants, on ne se garagera pas dans les avions. Il va en avoir un peu, là, mais il n'y aura pas de foule. Il faut pas... malheureusement, c'est ça. Le dommage est fait mentalement. Parlant de rendement, il y a le Bitcoin qui monte à 17 000. Là, vous capotez. Là. Et tant mieux. La réalité, c'est que c'est un des placements les plus rentables, le Bitcoin, depuis toujours. Avant, c'était la cigarette. Les 100 dernières années, c'était les cigarettes. Le Bitcoin approche un taux de rendement. Bien entendu, si tu l'avais acheté à 5 cents, là, il y a juste ton beau-frère plombier qui le savait, ça, dans ce temps-là, que c'était le placement du siècle. Là, maintenant, il faut que tu l'achètes à 17 000. Est-ce que ça va continuer à monter? Il y a des apôtres du Bitcoin, puis je vous avertis, venez pas faire la promotion. Là. Je suis tanné de voir les gens qui sont... Regarde, moi, hier, j'ai investi dans NIO puis dans Palantir. Aujourd'hui, c'est autre chose. OK? Je passe à autre chose. Je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre d'une compagnie versus une autre. Ça ne marchera pas. Là. Donc, venez pas évangéliser les gens parce qu'il y a beaucoup de fraude dans le Bitcoin. L'autre jour, il y a un gars qui m'en a parlé puis il me montrait ses rendements tous les jours. C'était tellement Ponzi scheme son affaire. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Des affaires de 300$ par jour sur 10 000$. 5 000 pièces de demi, tu reçois 300 pièces par jour. Puis là, il essayait de m'abonner, de me dire, regarde, tu devrais venir, utilise mon code promo. Hey, c'est des Ponzi schemes. Ah là, ça dure le temps que le gars en haut s'empoche. Le reste, embarquez pas là-dedans. Puis j'ai dit au gars, je dis, regarde, honnêtement, c'est un placement en Angleterre. Puis j'ai dit, prochaine fois, je te dénonce, là. OK? Fous-moi la paix, fais tes affaires. Si tu veux attraper des poissons, mais j'ai autre chose à faire que dénoncer les gens. Là. J'en ai pour 800 papiers. Quand je me fais menacer, puis je vais appeler la police, puis la police, elle ne veut pas venir, ou elle me dit, ben, t'as-tu vraiment peur? On s'entend qu'aller faire une plainte à l'OMF, ça doit être assez intense, fait que ça ne m'intéresse pas pantoute. Mais il y a du Ponzi scheme là-dedans. Faites attention. Ponzi scheme, c'est quoi? C'est les chaînes pyramidales. Dès que quelqu'un te demande, regarde, utilise mon code promo quand tu vas mettre ton 5000$, pousse-toi, tu vas te faire fourrer. Fourrer! Et il y en a un autre hier qui me parlait d'un rendement. Il y a un de ses amis qui a un rendement de 20 000 à 100 000 avec une courtière. J'ai dit, ben, vérifie si la courtière est avec l'OMF, d'un. Et de deux, c'est impossible. Tu ne peux pas gérer des portefeuilles de gens. Admettons que tu gères un 20 000 à ton ami qui est rendu à 100 000. Ça se peut que tu aies aussi de l'argent toi-même là-dedans.
et qu'elle a d'autres clients. Ce que j'ai réussi à faire avec 50 000, là, je suis capable de le faire parce que c'est 50 000. Je ne mettrais pas 50 millions, 100 millions sur la table un matin pour dire « Tiens, Palantir, whoop, ça monte d'un bord, on est rendu à 70 millions, whoop, à 40 millions. » Voyons, ça n'a pas de sens. Je ne risque pas l'ensemble de mon portefeuille, là. Ça reste risqué de faire du day trading et je suis capable de le faire avec un certain succès qui n'est pas permanent. Il faut que je me renouvelle à chaque jour, puis je retrouve des nouvelles idées, puis j'ai des couilles à chaque jour de le refaire, puis je vais me tromper à l'occasion. C'est impossible des rendements de 20 à 100 à 100 000 sur du long terme. Ça ressemble encore à un Ponzi scheme. Le gars va se faire avoir. C'est impossible. Moi, je travaille avec un courtier de la RBC pour la grande majorité de mes placements et on vise du 6 à 8. Il bat régulièrement le 8 parce que les marchés vont bien. Cette année, il n'a pas battu le 8 parce que tout simplement, c'était de la merde. Là, c'est revenu à la normale en ce moment. Mais j'aimerais bien ça qu'il fasse du... de 20 000 à 100 000, là, je fais une règle de 3, là. À moi, mon jet, hein? Payé cash, il en reste encore. Haters gonna hate! Mais ça n'arrive pas. Donc, pensez pas que vos rendements multipliés par 5 vos placements d'année en année. Non. Non, c'est impossible. Fait que sauver Noël, on va sauver ça de Ryan avant, là, pour sauver Noël, on va oublier ça, là, tout, sauvons Noël, tu sais, au premier, tu sais, la réalité, c'est qu'on vit d'espoir, mais à un moment donné, c'est parce qu'il va manquer de munitions, François Legault, parce qu'il nous a dit au début, on fait un défi de 28 jours, on va le retirer 28 jours, amenons ça jusqu'à Noël, un autre 28 jours, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, dis-le, là, regarde, on est dans la merde, puis à un moment donné, on va en sortir de la merde. Quand? Ben, il aime ça lui dire ça, hein? On verra. Ben, on verra, là. Ben, c'est ça, on verra. En attendant, on va faire attention. Hey, écoute, la langue française, là, la langue québécoise, il en parle un peu dans la presse, puis dans le Journal de Montréal, c'est beurré depuis que DG a fait un sondage. Et on revient avec les mots, puis là, Olivier Primo, ça fait brasser d'une place à l'autre parce qu'il appelle ça Poutine Time, Slice Pizza. Dès que on a un office pour ça, puis quand on se met à une autre compagnie, ils regardent. Maintenant, s'ils l'ont accepté, décidez par votre pouvoir d'achat si vous voulez encourager ça ou non. OK? On met des organismes en place, mais un coup que le nom est là, Slice Pizza, bien, s'il est accepté, revoyons l'organisme en tant que tel au lieu d'aller taper sur l'entrepreneur. Peu importe comment il nomme ses noms. Ça lui appartient et ça reste au client de décider. Maintenant, il va falloir que les journaux comprennent que le problème de la langue au Québec, okay, est un problème de centre-ville de Montréal. Ce n'est pas un problème provincial, la langue. La langue parlée sur les réseaux sociaux avec les jeunes est pas mal plus problématique que la langue anglaise. On comprend rien. Moi, mes gars, des fois, me textent, puis wow! Calme-toi, là, explique-moi, là, fais 2 mots. Hein? Puis moi, mes enfants, quand ils me disent comment ça va, puis ils me foutent un S, je les reprends. Hein? How are you? Hein? On va simplifier l'affaire, hein? Parce que le C puis le S, des fois, tu es mieux de le dire en anglais, là, ça va être bien moins compliqué. Là. Comment ça va? Fine. Thank you. Mais tu sais, il faut protéger notre langue. Mais tu sais, la langue, là, de 1534, quand Jacques Cartier a découvert le pont Jacques-Cartier, ben, il est arrivé, il dit « Hey, c'est mon pont. » C'est une joke. Regardez comment il écrivait, on n'écrit plus de la même façon. Là. Dans les années 50, là, moi, si j'étais dans les années 50 avec une caméra, je dirais « Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon mercredi matin en ce journée un peu frisquet. » On roulait les airs, on ne parlait pas de la même façon. La langue, elle évolue, elle change, elle se module, un peu comme toutes les entreprises qui ne peuvent pas rester dans le statu quo. Ici, on veut rester dans le statu quo. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas serrer la vis.
Mais est-ce qu'il y a un problème majeur pour remplir les journaux pendant une semaine, c'est qu'il n'y a rien d'autres nouvelles, puis probablement que l'éditorial du Journal de Montréal ont dû dire, là, on met de côté le COVID, on n'écœurera plus personne avec ça, on va aller écœurer le monde avec la langue française. Oui, mais c'est un débat du centre-ville de Montréal. Le problème se passe au centre-ville de Montréal. Il ne se passe pas en région, il ne se passe probablement pas à Québec, et à un moment donné, il faut en revenir des problèmes de 1 km² puis penser que le reste de la planète a ce problème-là. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il faut... est-ce que c'est vrai qu'on se fait servir en anglais au centre-ville de Montréal? Définitivement. Est-ce que c'est insultant? Un peu. Puis même si je comprends pourquoi ils parlent anglais, c'est qu'il y a juste des Anglais qui vont acheter. Puis une fois de temps en temps, il y a un Québécois perdu qui arrive. J'insiste. Malgré que je dis ce que je viens de dire, si tu me sers en anglais, tes chances d'avoir mon argent sont nulles. OK? Je ne te donnerai pas mon argent. Quand même, j'ai fait un détour de 50 km, je suis trop boqué pour vous donner mon argent si tu me parles en anglais, fait que je m'en vais ailleurs. C'est comme ça qu'on répond. C'est comme ça qu'on répond à un service qu'on ne veut pas recevoir de cette façon-là. Tu n'es pas capable de me parler ma langue, tu veux servir que les Anglais, sers les Anglais, je vais aller voir ailleurs. Et d'ailleurs, j'y vais voir ailleurs. Je sais que quand j'allais chez Harry Rosen, parce qu'on s'entend, un coton ouaté, là, je ne vais pas chez Harry Rosen pour ça, mais j'étais servi en français. Quand tu vas sur les autres boutiques, ben, tu n'es pas servi en français. Donc, voilà. Voilà. Je décide par mon pouvoir d'achat. Hi, how are you? Ça va bien, toi? Well, it's a nice day. Thank you, bye. Je prends la peine de le dire en anglais. Là, thank you, bye. Do you speak French? I understand, but I don't speak very well. Bon, c'est ça. Bye. M'en va. Ça, c'est insulter. Moi, je considère qu'on insulte mon intelligence. C'est ça aussi qu'il faut faire. Faut pas tu sais, chialer, dire, hey, c'est épouvantable. Ben, va jouer ailleurs. Tu sais, c'est certain si tu fais un sondage. Hello, do you speak French? No. Ha! Maudite entreprise. Tu sais, c'est un problème du centre-ville de Montréal. Aux Galeries d'Anjou, là, t'en trouveras pas. Des gens qui parlent une langue anglaise, t'en trouveras pas. Si t'en trouves un, on le dénonce. Hey, la Caisse versus Garda, ça lâche pas, hein? Et là, Stéphane Crétier a reçu une mise en demeure de la part de la Caisse de dépôt. Stéphane Crétier, c'est le président de Garda, qui veut acheter une compagnie anglaise qui s'appelle G4S. Le problème, c'est que Allied, je l'ai fait jouer l'autre jour, comment le prononcer, Allied, a aussi le goût de l'acheter. Il y a un autre problème, c'est que la Caisse de dépôt, Allied est une compagnie américaine, et la Caisse de dépôt détient 35% de Allied, mais en détient 0 de Garda. Et là, Garda trouve ça effronté que le bas de laine québécois, même s'il y a 35%, il aurait pu dire Allied, Garda va se retenir un peu. Et là, la Caisse n'avait pas aimé que Stéphane Crétier parle contre eux, fait qu'il a envoyé une mise en demeure pour dire « ta gueule ». Une mise en demeure, c'est un ta gueule. Hein? Il ne se passe rien, là, mais regarde, ferme-la, sinon il ne se passera rien. Mais on fait semblant de te faire peur. Tu sais. Voici une mise en demeure. Si tu continues, on va te poursuivre. Il y a quelque chose de malaisant là-dedans, là, fois 1000. Parce qu'on dit que le bas de laine québécois n'est pas politique, alors qu'on vient de dire qu'on avait 4 milliards la semaine passée pour investir dans des compagnies québécoises. Donc, le gouvernement se sert du bras de notre bas de laine pour investir dans des compagnies probablement bonnes et pas bonnes parce qu'on a trop d'argent à dépenser. Et en même temps, on écœure un entrepreneur québécois qui ne veut pas faire affaire avec la Caisse, qui a monté un consortium de banques, qui veut acheter une compagnie américaine, Angleterre, et que la Caisse joue les troubles de fête là-dedans. Tu sais, à un moment donné, là, François Legault ne peut pas dire, puis Fitzgibbon ne peuvent pas dire, sont indépendants. Ils ne sont pas indépendants parce que tu viens de leur pomper 4 milliards de dollars pour dire, tiens, dépense ça chez nous. Là, voici ton... donne ça à tout le monde un peu, là. Donne ça beaucoup au panier bleu. Donne ça un peu à tout le monde. Hey, en parlant de panier bleu, il y a des chiffres de Bixi hier qui sont sortis, on ne comprend rien. Fait de l'argent, pas d'argent, on a une contribution. Tu sais, quand tu veux noyer une nouvelle, là, OK? La réalité, c'est que tous les vélos en libre-service dans la planète ont mangé une volée. Ici, on sort un communiqué de presse, bravo aux employés d'avoir eu du dévouement. Non. Quand tu annonces des chiffres, là, tu donnes un chiffre. Et tu as des résultats. Revenus, moins dépenses. Là, après ça, tu regardes le bilan. Qu'est-ce que tu as investi? Hein? L'argent vient de où? Puis c'est simple. Puis
un enfant de 7 ans là, qui est capable de lire des chiffres, il est capable de voir 1 million moins 500 000 donne 500 000 de profit, ou 0 $ de revenus moins 500 000 donne moins 500. C'est ça qu'on aurait voulu voir. Mais bien entendu, Alexandre Taillefer, champion de parler pour rien dire, nous ennuie au lieu de donner. Donc, on va le savoir, les vrais chiffres, quand un journaliste va faire une demande d'accès à l'information pour avoir les vrais chiffres de Bixi, un peu comme le panier bleu. Le panier bleu qui nous dit qu'ils ont le vent dans les voiles, alors qu'une demande d'accès à l'information, on voit les visites sur le site dégringoler de mois en mois. Et le panier bleu qui m'envoie un email, que vous avez sûrement reçu aussi, qui annonce 1 million de produits sur son site, sont effrontés solides. Parce que la réalité, c'est que Stromgold, un gars qui est sur ma page, avait compté la semaine passée que mon produit était là à 477 fois, oui, le popcorn. Donc, pourquoi? Parce que j'ai des gens qui revendent mon popcorn, qui sont dessus un peu partout. Donc, j'ai des points de vente. Et donc, mon même produit est compté près de 500 fois. Après ça, on dit qu'on a 1 million. Regardez sur la vitrine québécoise, ici, on a 1 million. On a 500 produits. C'est beaucoup, beaucoup de produits. C'est des produits québécois. Je ne peux pas voir qu'il m'en reste encore 999 500 produits pour aller chercher 1 million. C'est impossible. OK? C'est impossible. Et c'est de rire du monde. À un moment donné, il faut arrêter de rire du monde d'en face. Là. Je veux bien croire que vous voulez justifier votre 3,5 millions. Je veux bien croire qu'Alexandre ne veut pas avoir de l'air d'un gars qui est encore associé à un flop, mais sortez les vrais chiffres et on va analyser nous autres. Okay? Laissez l'intelligence aux gens. Il y a des comptables, il y a des Pierre-Yves McSween qui sont capables de faire une analyse. Je pense que je me débrouille pas pire. Il y a des Michel Girard dans le Journal de Montréal. Dans la presse, j'en ai pas trouvé. Ils sont pas bons. On trouve pas des bons analystes qui sont vraiment capables de mettre le doigt sur le bourreau. J'aime beaucoup Michel Girard. Voilà. Heinz, hey, c'est le fun. Heinz, qui appartient à Kraft, et je pense que Burger King est dans le même, ça appartient à un groupe brésilien. Là, je n'ai pas été faire mes recherches comme il faut, c'est ma mémoire. Revient à Montréal. Il faut savoir qu'il était à Leamington, en Ontario, qui est la capitale de la tomate. Ils sont allés aux États-Unis et là, ils reviennent ici. Pourquoi une compagnie promène ses installations d'une place à l'autre? Vous pensez? Prenez le temps de réfléchir à ça. Prends un café. Alors, pourquoi qu'une compagnie va se promener? Tout simplement, c'est une compagnie qu'on appelle une pute, une prostituée, une escorte. Hein? On va appeler ça les grands mots. Elle va où sont les subventions. Donc, elle se promène, elle est à Leamington, ça ne fait plus l'affaire. Aux États-Unis, on offre quelque chose de plus alléchant. Ils s'en vont là-bas. Les États-Unis, ça ne les intéresse plus. Ils s'en reviennent ici, puis ils vont faire ça constamment. Ils viennent refaire du ketchup à Montréal. On doit être fiers de ça. Quand même, c'est des bonnes nouvelles, c'est des emplois à créer. Mais ils viennent, pourquoi? Parce que le gouvernement québécois, dans son achat bleu, leur a donné une subvention de 2 millions. Je veux bien croire qu'il y a une subvention. On donne une subvention pour l'automatisation. OK, bon, c'est accessible à tout le monde. On peut-tu mettre des astérix? Est-ce que Heinz a besoin d'une subvention de 2 millions pour venir ici? Ça, c'est un jeu qui a fait les preuves. Là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas de donner des subventions aux entreprises pour qu'ils viennent s'installer comme ça. Ça ne marche pas. Ils vont repartir éventuellement. Les emplois créés ne sont pas aussi qu'on pense, autant qu'on pense. Les tomates ne viennent pas d'ici. Les tomates viennent de la Californie. Ils vont être transformés ici, puis on va dire fabriqués au Québec, comme le fromage, le beurre d'arachide Kraft est fait aussi au Québec. Mais on s'entend, on ne fait pas pousser de peanuts ici. Là. Ça pousse tout en Californie. C'est pas une mauvaise nouvelle en tant que soi, en tant que telle. C'est une bonne nouvelle que ça. Et c'est la preuve que Kraft va rester ici tant qu'on va leur donner des bonbons. Dès que les bonbons vont être terminés, ils vont aller ailleurs. Il n'aurait pas été simple de dire au gouvernement du Québec, dans son contrat, de dire, regardez, on comprend que vous avez des contrats d'approvisionnement avec d'autres fournisseurs de tomates, mais puisqu'on vous donne 2 millions, on peut avoir un plan. On va vous exiger un plan de 5 ans où vous allez acheter des tomates québécoises. Sinon, vous allez nous rembourser le prêt. Ça aurait été simple. Ça aurait été très, très simple. Et si la compagnie ne veut pas, bon, ils ne donnent pas. Si elle n'est pas capable de s'engager à ça, c'est ça qu'on veut. C'est que si on veut créer de la richesse à un moment donné, ce n'est pas en donnant des millions à des compagnies qui sont riches
qu'on va créer de la richesse. Ça, c'est juste de « Merci! » Mets ça dans tes poches en arrière, puis tu continues ta ride. Hein? C'est un type. Et voilà, un petit type, merci beaucoup. Il en ramasse un autre. C'est pas des investissements, c'est un pourboire. Fait que pour moi, je suis comme mitigé, content que ça s'en vienne ici, mais sachant très bien qu'ils vont repartir pour le plus offrant assez rapidement. Bon, ma soeur qui arrive travailler, 5h15, parle-moi de ça. 1 million de produits, tu sais, c'est ça, 1 million de produits pour le panier bleu. Ça, c'est comme des startups. Tu sais. Startup, c'est une petite compagnie qui débute. Et eux autres, quand ils débutent, les petites compagnies, tu nous demandes, puis combien vous êtes rendu d'employés? Tu sais? Mettons dans un 5 à 7 dans le temps qu'on en faisait. Rendu à combien d'employés? Ah, à peu près 5. Ah, à peu près 5. Travailler dans le même bureau. Moi, dans ma famille, on n'est pas à peu près 4 enfants. Là. À moins que mon père et ma mère n'ont fait chacun de leur bord sans nous le dire. Là. On est 4. Combien vous êtes d'enfants chez Lambert? On est 4. Il n'y a pas d'à peu près. Hein? Fait que, tu sais, c'est facile de compter des vrais produits là, sur le panier bleu. Il y en a combien? Une start-up, ça a combien d'employés? Moi, je suis obligé de me poser des questions. Pourquoi? Parce que je ne suis pas impliqué dans le day-to-day. Il y a des gens qui sont embauchés sans que je le sache, parce que je n'ai pas besoin d'être impliqué là-dedans. À un moment donné, il faut livrer la marchandise. Mais quand tu es 5 employés et tu es président d'une compagnie, on demande combien tu en as, tu es supposé le savoir. On me dit que Shopvac a fait faillite. Je n'ai pas fait mes recherches, je m'en ai fouillé ça, je l'avais marqué. Donc, je vous en parle si je le marque. Et moi, je viens de la polyvalente Louis-Joseph Papineau. Il y a 2 polyvalentes Louis-Joseph Papineau à ce que je connaisse. Une à Papineauville et l'autre à Montréal-Nord ou Saint-Léonard, mais je pense que c'est Montréal-Nord. Mes gars ont déjà joué au soccer intérieur à Louis-Joseph Papineau. Ça vaut le détour. Tu sais, moi, quand je voyageais là, ailleurs, j'allais voir les... Tu te promènes dans les villes, tu regardes les églises, tu regardes l'historique, puis... Et c'est à défait, il ne faut pas démolir la polyvalente Louis-Joseph Papineau à Montréal, là. Il faut aller faire un détour. Ça mérite une visite guidée, cette polyvalente-là. Qui a eu l'idée de faire une prison pour mettre des enfants à aller étudier là-dedans? C'est complètement débile, OK? C'est plus... il y a des... Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais des fenêtres en cône pour être capable de tirer par dehors. Y avait-tu peur? De quoi qu'il avait peur? C'était supposé être... la nouvelle façon, on enferme les gens. Qui a eu l'idée architecturale de cette bâtisse-là? On ne peut pas la défaire. Il faut se souvenir de notre passé, pour ne pas faire des erreurs du futur. Défaisons pas, laissons la polyvalente Joseph Papineau comme ça, faisons des tours guidés, facturons pour essayer de la rentabiliser, ça n'a pas de bon sens. Allez voir, allez la googler, cette polyvalente-là. Je ne sais pas si on peut la voir ici. Attendez un petit peu, je peux peut-être faire ça pour vous. Polyvalente, Louis-Joseph, il ne faut pas que je sorte le personnage qui vient de la seigneurie Papineau, polyvalente, Montréal. Des fois que ça ne vous tenterait pas là, de la googler. Là, ah, je l'ai. Je vous montre ça. Regardez ça, comment c'est beau. Hein? C'est-tu une assez belle... regardez ça. Hein? C'est-tu assez beau? Regardez-moi les belles fenêtres. Hein? C'est un beau bunker. Regardez ça à l'intérieur. Hein? C'est un peu plus, c'est des... regardez ça, un centre de détention. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est un centre. Regardez, ah ouais, les enfants passaient par ici, puis tiens. Hey, c'est-tu assez beau? Hein? C'est-tu assez beau? On a concentré la lumière hein, dans une petite fenêtre. C'est pathétique. Pathétique. Les ventes de détail et les maisons, tu sais, ça fait un bout de temps qu'on a le vent dans les voiles. Et les ventes de détail ont commencé à ralentir au mois d'octobre et les maisons aussi. Les maisons, 0,7 d'augmentation seulement au mois d'octobre, les ventes, les reventes. Et le marché du détail, 0,3. Parce qu'on le sait, l'affaire, c'est que le marché du détail, cette année, se promène en... OK, on ne magasine plus pantoute au mois de mai, mars-avril. Au mois de mai, on rouvre les magasins, on se garoche comme des fous, les ventes à détail dans le tapis. Ça se maintient pendant l'été, deuxième confinement. Et là, les ventes au détail ralentissent. C'est sûr que tu sais, quand tu te promènes en jogging suit puis tu fais du télétravail, tu as besoin de pas mal de moins
d'habits pour te promener. C'était un peu normal de voir ça. C'est comme les maisons. On a eu 7 % d'augmentation depuis le mois de mars. Ça n'a pas de sens. T'sais. Ça n'a pas de sens, mais ça a du sens. Ça a du sens parce que on a 90 milliards en banque. On fait du hoarding, comme on appelle. Hein? On pile. Il y a le taux d'épargne des Canadiens qui était avant de 3,6 % avant la pandémie, était à 28,2 %. Le gouvernement a pompé tellement d'argent dans l'économie pour la sauver que nous autres, on a dit, hey, nous autres, on ne touche pas à ça, cet argent-là. On la met en banque. Et on le voit, hein, les programmes d'aide, c'est toujours dangereux. Tu sais, lorsqu'on est en récession, le gouvernement a tendance à vouloir pomper de l'argent pour faire rouler l'économie. Mais nous autres, on y répond, on ne fera pas rouler l'économie, on va mettre ça de côté. On va mettre ça en banque. Attendez un peu. Si vous pensez que c'est seulement les particuliers qui ont de l'argent de côté, non, les entreprises aussi ont de l'argent de côté. Ils ont 80 milliards en banque. Donc, on parle beaucoup des entreprises qui en arrachent, mais ce n'est pas toute la gang qui en arrache. Il y en a beaucoup qui ont eu de l'aide qui empilent. Hein? Il y en a qui... Tu sais, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le gouvernement met de l'argent pour faire rouler l'économie, pour pas que l'économie s'effondre. Nous autres, on prend ça, on met ça dans notre banque, on paye nos dettes. Ah, c'est correct, mais ça ne fait pas rouler l'économie, ça. Ça l'amène un taux d'inflation très, très bas. Malheureusement, pour ceux qui négocient des conventions collectives, ben, quand tu es basé sur le taux d'inflation, tu veux que l'inflation soit un petit peu plus haut que 0,1 ou qu'on ne soit pas voyons, c'est quoi le contraire de récession Jean blanc? Là? Je ne sais pas. Un blanc, ça arrive. C'est bien bizarre. Je parle de ça tous les jours, puis là, j'ai un blanc. Ça y est, je suis Alzheimer. Je fais de la démence, mais ça, je pense que vous avez compris que ça fait un bout de temps que je fais de la démence, un petit peu. À mes heures. Pas toutes les heures du jour, à mes heures. Fait que, ouais, on empile. Et ça, c'est pas bon. Et c'est la preuve que mettre des programmes en place sans faire attention, sans mettre des conditions, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus. Les entreprises sont pleines de cash. Les particuliers sont pleins de cash. C'est pour ça que le prix des maisons augmente. C'est pour ça que les 2 par 4 augmentent parce qu'on fait des rénovations. On a de l'argent. On a de l'argent. Et c'est pas pour rien là, qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. Regardez, il y a un gars, moi je suis agricole ici. Je peux m'arranger parce que je ne suis pas capable de trouver personne, sinon ça coûte la peau des fesses. Ça coûte la peau des fesses. Si quelqu'un qui a déjà fait une chirurgie de fesses pour se mettre dans le visage, ça coûte cher. Ça me semble qu'on devrait l'afficher. M'en montrer mes fesses à tout le monde! Tu veux faire les enfants, là. Tu parles de fesses, hein, puis ça rit tout de suite, c'est la joke. Pas besoin de faire des grandes jokes, là. Fesses! Tout de suite. Je sais, je le fais des fois avec Gaël. Ou des fois, je le fais avec mon gars de 17 ans aussi. Ou mon gars de 19 ans. Fais juste mentionner de fesses. Boum! Joke. Mais il y en a des entreprises qui ne sont pas agricoles, qui veulent construire, puis ils ne sont pas capables d'avoir personne. Ben c'est ça. C'est ça que ça a donné les programmes de Trudeau. Disons pas, c'est la même chose dans le monde aussi. Aux États-Unis, il y a, on a donné un demi-milliard à des entreprises. On a donné plus que ça. Mais parmi tout l'argent qu'on a donné, un demi-milliard est allé à des entreprises qui ont fait faillite peu de temps après avoir reçu l'argent. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde sans vérifier. Tu t'en vas-tu faire faillite pareil? Tu sais, il y a des entreprises qui étaient dues pour mourir. La pandémie les a rachevées plus vite que prévu. Et c'est quand même un peu scandaleux. Là. Tu donnes de l'argent pour sauver l'entreprise. 300 entreprises sont mortes aux États-Unis alors qu'on leur a donné 500 millions. Attendez un peu, on n'aura jamais les chiffres au Canada, là, mais ça c'est probablement dans les mêmes eaux. On donne de l'argent sans regarder et les entreprises ferment de toute façon qui étaient dues pour fermer. Donc, il faut faire attention lorsqu'on donne de l'argent. Et c'est pour ça que ça me fait peur quand la Caisse de dépôt dit « j'ai 4 milliards à investir ». Ça se peut que ce soit 4 milliards à garocher dans les poubelles. Il faut faire vraiment attention avec ça. Le Bitcoin, je vous en ai parlé, qui est rendu à 17 000, là, ils sont tous ressortis. Là, tant mieux pour ceux qui investissent là-dedans. Ça ne m'enlève rien, donc gardez ça pour vous. Vous pensez que vous êtes le génie, vous ne contrôlez pas le Bitcoin. Pour être un génie, c'est de contrôler la compagnie.
Je ne suis pas un génie dans le day trading. Là. Je me débrouille bien, mais je ne suis pas un génie. Donc, et il reste qu'avec tout l'argent qu'on a épargné, il y a tellement de nouveaux day traders. Et je fais des mises en garde à chaque jour, pas seulement ici, sur la planète. Les gens pensent qu'ils ont compris. Regardez NIO hier. Okay? Je vous montre ça. NIO. Que j'ai acheté dans la journée puis que j'ai revendu. OK? Il y a moyen de faire des millionnaires avec NIO, puis il y a moyen de faire des perdants. Ceux qui ont acheté ici à 49 et 21 hier à 2h54, ben après les heures, on était tombé de 7 piastres. Est-ce qu'ils vont le récupérer? Ça semble être parti aujourd'hui pour récupérer, mais c'est de la haute voltige. Il y a des gens qui ont acheté ici. Moi, je n'aurais jamais acheté là, mais il y a des gens qui l'ont fait. Est-ce que c'est bon pour le long terme de la compagnie? Peut-être. Est-ce que c'est bon? On ne le sait jamais, mais il y a des gens qui se pensent brillants en ce moment qui vont se faire laver. J'ai une technique qui n'est pas pire, qui est basée sur minimiser les risques et de partir le plus tôt possible, d'embarquer le plus tard possible dans une action et de partir le plus tôt possible. Soyez prudents, ça reste de l'argent. Est-ce qu'on s'en va vers une pénurie de foie gras? On a su que les visons au Danemark ont été obligés d'en tuer parce qu'ils étaient porteurs de la COVID. Les canards aussi peuvent être porteurs de la COVID et les oies, et c'est avec ça qu'on fait du foie gras. Il y a un danger qu'on n'ait pas de foie gras. Moi, j'en ai déjà fait du foie gras. C'est un job en tabarnouche. C'est tout un job. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas le foie gras, puis il y a des gens qui sont contre la cruauté envers les animaux. Là. Je ne veux pas lancer ce débat-là. Je vais juste dire que j'aime le foie gras. J'en ai déjà fait. C'est tout un job. C'est sérieux comment c'est tough à faire. Il faut que tu le fasses 2 fois par jour. Les oies 3 fois par jour. Mais il reste que c'est un gros marché dans le sud-ouest de la France. J'avais été visiter des fermes, j'avais bien aimé ça. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 18 novembre. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Faites ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, venez m'écouter. On va trouver des solutions ensemble. Pensez à ça. Bonne journée. Bye.